I envy them. Those who know not that they are not. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans les coulisses d'un projet très spécial. Je veux vous montrer comment j'ai réalisé mon costume de la femme masquée, issue de Clair Obscur Expédition 33, que ce soit de ma toute première idée jusqu'aux premières étapes concrètes de la fabrication. Je vous emmène avec moi dans cette aventure créative, en espérant que cela vous plaise. Salut à tous, c'est Anina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on part sur une sorte de making-of sur la femme masquée de Clair Obscur Expédition 33. Cette fois-ci, j'ai pas envie de faire un tutoriel ou juste un making-of, j'ai vraiment envie de vous partager mon processus créatif. Donc avant de sortir les ciseaux, la machine à coudre et les fils, je vous propose de plonger au cœur de l'origine du projet, pourquoi je l'ai fait, comment m'est venue l'idée, pourquoi je l'ai choisi, etc. Et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à partager, commenter, liker la chaîne et la vidéo. Chaque vue, chaque partage est un soutien énorme. Merci à tous ceux qui me suivent encore jusque-là et merci pour quasi les 20 000 abonnés, c'est fou. Donc maintenant, partons sur les inspirations. Si vous me suivez sur Instagram, TikTok ou même dans les shorts, vous avez déjà vu que j'ai eu une hyperfixation en 2025, une grande, ça s'appelle Clair Obscur Expédition 33, qui est un jeu vidéo qui est sorti en avril et qui a juste envahi mon cerveau, mon âme, mes pensées, mon cœur, je sais pas, maintenant je ne pense et je ne vis que pour Clair Obscur Expédition 33. C'est devenu ma personnalité entière, mais c'est pas grave. Et du coup, comme toutes ces œuvres qui m'obsèdent et auxquelles je pense beaucoup, j'ai envie de créer autour de l'œuvre et j'ai envie d'en faire un cosplay. Mais j'ai mis beaucoup de temps à choisir le personnage. Si vous voulez voir toutes les étapes par lesquelles je suis passée, je vous invite à voir mon let's play qui est dispo sur ma chaîne de replay, mais in fine, je me suis arrêtée sur la femme masquée de Expédition 33. À partir de là, je vais l'appeler par son prénom. Si vous voulez pas voir son prénom, eh bien je vous invite à jouer au jeu puis à revenir, mais sachez que je ne vais pas spoiler du tout l'histoire du jeu, ni trop le personnage, juste quelques trucs importants à savoir pour comprendre le design, mais c'est pas des très gros spoils. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas joué, vous allez quand même comprendre normalement, et il y aura pas de spoil. Du coup, je me suis arrêtée sur Alicia, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une figure extrêmement intrigante, extrêmement fantomatique, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, des personnages qui sont là, mais pas trop, vous savez, j'aime bien faire des personnages, je dirais pas secondaires, mais j'aime bien faire des personnages qui marquent, mais qui sont pas forcément au devant de la scène, c'est quelque chose que j'apprécie, et Alicia, elle a ce côté-là où elle est constamment dans les cauchemars, elle est constamment quelque part là dans le jeu, mais en même temps, elle n'est pas vraiment là, on sait pas qui c'est, à chaque fois qu'elle apparaît dans des visions en noir et blanc, elle est masquée, on se doute que le masque cache quelque chose. Est-ce que ça cache une incapacité à parler? Est-ce que ça cache peut-être une difformité? Est-ce que ça représente métaphoriquement j'allais dire, mais en fait c'est très visuel, le fait que ce soit une poupée et qu'elle soit du coup manipulée, on ne sait pas, mais en tout cas il y a quelque chose de mystérieux qui s'émane en fait de ce personnage-là, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc très vite j'ai beaucoup aimé son design. Déjà le fait qu'il soit en noir et blanc, c'est quelque chose qui me tente à faire depuis des années. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2014, Chibiz et Milou avaient participé aux présélections ECG, ça remonte, ça fait 11 ans, en La Belle et la Bête, mais en noir et blanc du vieux film, et elles avaient fait entièrement leur costume, leur maquillage, leur prestation en noir et blanc, et j'avais trouvé ça fascinant, j'avais trouvé que c'était une idée de génie, et depuis 2014 j'ai envie de réaliser ce défi de faire un costume full noir et blanc dans un monde coloré. Je trouve que c'est hyper absurde et en même temps hyper artistique comme idée, et c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 2014 grâce à Milou et Chibiz. En plus de ça, ça fait aussi très longtemps que je veux faire des personnages masqués tels Vanitas, Skull Kid, Seamus en armure, etc. Parce que je suis de base une introvertie, j'ai beaucoup de mal qu'on me voit, qu'on me regarde et que tous les regards soient posés sur moi. En cosplay ça va mieux, mais hors cosplay c'est très compliqué, et j'ai la sensation que si je faisais un personnage masqué, ça me libérerait un peu au niveau de l'acting, et c'est quelque chose que j'ai envie de tester depuis très longtemps, mais je me suis jamais lancée, n'ayant jamais trouvé un projet vraiment complet que je voulais faire. Et là, c'est un peu l'occasion parce que Alicia, elle est en noir et blanc, donc ça rejoint ce défi noir et blanc que je vais faire depuis 2014. Et elle a un demi-masque, donc ça me met un premier pas dans les personnages masqués et dans l'idée de cacher mon visage, en fait, pour travailler plus avec la création artistique de mon costume et mon corps. Et du coup, quand elle est apparue, c'est vrai que j'ai eu tout de suite l'idée que ok, ça va être peut-être mon projet, et plus j'ai joué, plus j'ai apprécié le personnage, et plus, sans rentrer dans les détails, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée et beaucoup émue, et que je voulais faire en costume, non pas que par la partie artistique, mais aussi pour lui rendre hommage et rendre hommage au personnage qui a été créé. Du coup, Alicia s'est imposée, c'est elle que je ferai. En plus, elle a des petits détails art déco sur son costume, j'adore le côté un peu porcelaine du masque.
La texture des cheveux est un peu particulière, je trouvais ça marrant à faire. En fait, il y avait plein de petits détails que j'aimais bien. Et son uniforme qui est à la fois très strict et à la fois assez ample, j'aimais bien l'idée qui ressemble à des uniformes militaires mais aussi de cavaliers. Bref, le design m'intéresse et m'inspire, du coup je me pose sur ça en me disant ok, ça va être un personnage qui va m'intéresser à faire, et est venue l'opportunité idéale pour faire Alicia, c'est-à-dire que j'ai été appelée pour être jury à Paris Game Week et je trouvais ça absolument incroyable de faire un costume issu d'un jeu vidéo français au salon du jeu vidéo en France à Paris. Du coup je me suis dit ok, c'est l'occasion de le faire. Sauf que du coup, avec les timings, je n'avais que 3 semaines pour faire Alicia. Sachant que le masque, je l'avais déjà fait, même si je veux vous le mettre, vous allez voir qu'en fait, je l'ai fait beaucoup plus tôt. J'avais que 3 semaines pour faire son uniforme et sa perruque. Et du coup, c'était un gros challenge. Mais j'avais déjà tout le matériel parce que ça faisait des mois que j'y réfléchissais à comment la faire. Et j'avais déjà acheté pour quand j'aurai le temps. Et maintenant, je vous montre concrètement comment j'ai donné vie à ce projet à partir de tissus, de peinture et d'impression 3D. J'ai tout d'abord schématisé mon patron en petit pour mettre mes idées sur papier et les différentes découpes et formes que j'avais en tête. Puis j'ai reproduit ce schéma sur des chutes de coton que j'avais récupérées en ressourcerie. En voyant les rushs, je me dis que c'est un peu une honte et que j'aurais dû repasser mon tissu, mais sachez que je l'ai fait après. Bon, j'ai pas la preuve en vidéo, d'accord, mais faites-moi confiance. Je vous jure qu'en fait, à un moment donné, j'ai réalisé que je travaillais sur un tissu froissé et qu'il fallait le repasser parce que sinon ça n'allait pas fonctionner. J'ai fait plusieurs essais, considérez vraiment votre toile à patron comme un brouillon, on teste les patrons dessus, on annote, on teste les coutures, on reprend, on redécoupe, etc. Et sur ce costume, j'ai réussi plutôt rapidement en fait à trouver la forme de la veste, mais je pense que c'est parce que je suis habituée à faire des vestes, mais le pantalon a été un peu plus long à patronner, il m'aura fallu 3 toiles complètes pour y arriver. J'ai fini la toile de Alicia, vous voyez un petit bout là sur mon mannequin, j'ai fait la veste et le pantalon. Ça m'aura pris en tout 3 jours environ, une fois en stream et 2 jours après à peu près complet, on va dire, toute seule dessus. J'ai fait 2 essais pour la veste et j'ai fait 3 essais pour le pantalon. La veste, en fait, j'ai fait un essai à partir d'un patron modifié que j'avais. Ça me plaisait pas, donc j'ai refait mon patron de 0 et je suis très fière parce que j'ai fait le patron des manches tailleur toute seule en suivant un tuto d'un anglais qui fait des costumes sur mesure, de comment patronner sa manche et tout. Et en fait, elles sont trop bien. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer, donc vous allez voir. Et le pantalon, ça m'a pris un peu de temps parce que j'étais partie sur un pantalon cavalier, parce que c'est censé s'élargir au niveau des cuisses et se resserrer au niveau des genoux. Et en fait, je trouvais que c'était trop fort et du coup, ça m'a pris plusieurs essais juste pour trouver en fait la bonne largeur que je trouvais assez jolie dans la forme. Et du coup, je suis vraiment sur un pantalon plutôt carotte plutôt qu'un pantalon cavalier. Bref, on essaye ça, comme ça je vous montre. Je mets par-dessus mon legging, c'est beaucoup mieux. Pour vous montrer, attendez, il me faut des épingles. Donc là, il y aura la braguette, bien sûr, et il y a les poches ici. Du coup, il y a 2 pinces derrière, la ceinture, ici il y aura un bouton braguette, les 2 poches, ici il y aura un passe-poil, et voilà, il est un peu plus large au niveau des cuisses, comme vous voyez, et ça se resserre au niveau des genoux, comme un pantalon de cavalier, mais en moins fort. Et du coup, il est très confort, vous voyez, je peux faire tout ce que je veux avec. Je suis assez confort, donc nice. Alors la veste, qui était très chiante à patronner parce qu'elle est asymétrique, du coup tu dois tout faire, tu peux pas faire la moitié puis reporter, non, tout doit être fait une fois. Donc elle est asymétrique, on remet la braguette correctement, elle est asymétrique comme vous voyez, et avec les manches tailleur qui tombent trop bien. Les petites ailettes, là elles sont pas du tout thermocollées, donc elles gondolent, mais elles gondoleront pas à la fin. Sachez juste que dans mon pantalon final et mon patron final du coup qui est sur mon site, j'ai changé un tout petit peu la forme du pantalon, c'est beaucoup plus serré sous les genoux et les poches sont disposées frontalement comme sur l'image de référence et pas comme j'avais fait là. Un des gros détails d'Alicia qui m'intéressait vachement, c'était son tissu et le motif qu'il y a dessus. Elle a une sorte de motif un peu effacé, un peu présent, qui est très joli, très art déco. Et je voulais absolument avoir le même motif et pas juste prendre un brocart, parce que ce que j'aimais bien dans ce motif-là, c'était un peu les lignes justement rectilignes, rectangulaires, qui rappellent le côté très strict de l'uniforme, de l'expédition, etc. Alors que si je prenais un brocart, on serait plus sur du floral, et du coup ça irait moins bien. Et puis je me suis dit, j'ai envie de développer une nouvelle technique, parce que vous savez comment je suis, moi. J'aime bien tester des choses. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un tampon, comme pour les tatouages de lune. Sauf que je suis allée plus loin, ok? Je me suis dit, et si je faisais un rouleau? Ça vient, mon idée, des rouleaux utilisés pour la foam clé. Ils utilisent des rouleaux pour faire des textures, et en fait, ça permet de faire des textures à l'infini. Et du coup, j'ai, en fait, pendant un stream sur Twitch, fait tout le motif de Alicia en relief. Ensuite, je l'ai mis en cylindre.
j'ai imprimé et ensuite j'ai dû modéliser un manche pour faire un rouleau. Regardez-moi ça. Je ne sais absolument pas si ça va marcher, il faut que je teste. Mais je suis trop contente, je suis vraiment une gamine, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et de jouer à la pâte à modeler avec mes rouleaux, ok. Donc c'est du PLA, comme ça la peinture elle va accrocher dessus, mais pas trop parce que c'est lisse. Ce qui fait que je devrais avoir des irrégularités dans la peinture et c'est quelque chose que je veux. Je veux une peinture irrégulière afin d'avoir un côté un peu abîmé, un peu vieilli et justement que ce soit pas un motif propre et régulier. Donc c'est un peu mon choix, mais sinon je testerai en TPU, il faudra juste que j'en commande, voilà. J'ai du jean noir, je l'ai déjà lavé et il n'a pas mal réagi contrairement à celui des Jet. Donc on est heureuse ici. Du coup, je vais repasser mon jean et je vais faire un test. D'abord, avant de faire sur mes parties de patron, parce que j'ai fini ma toile et tout hier, faut que je teste la peinture, donc je vais repasser le jean et je teste. Et c'est un tissu que Lunette m'a recommandé, qu'elle a utilisé pour faire ses brassards d'Expédition 33. Si vous voulez aller voir ses brassards, n'hésitez pas, elle les fait broder et tout. Bref, du coup, je vais repasser mon petit jean là, et une fois que c'est repassé, on fait un petit plan pour tester la peinture de droite. Je me suis fait peur en me voyant dans le retour, j'ai eu l'air d'un alien. Après avoir repassé mon tissu, du coup, je fais mon petit test sur environ 30 cm de tissu qui s'avère plutôt concluant. En vrai, j'aime bien le résultat. Je me rends juste compte que c'est un peu long d'appliquer la peinture sur le rouleau parce que j'ai pas assez de peinture pour faire un vrai bac à peinture et planter mon rouleau dedans. Et en plus, si je mets trop de peinture, ça bave. Donc, il y a tout un équilibre à trouver entre mettre de la peinture, mais pas trop, mais faut pas que ça sèche non plus pour pouvoir faire le rouleau. Bref, je me rends compte que ça va être un peu long, mais je me dis, ok, le rendu va être stylé, on y va. Je me rends aussi compte très vite que je vais pas pouvoir faire l'impression sur 3 mètres d'affilée. Donc, il va falloir que je fasse des repères. Donc sur mon rouleau, ça se voit pas, mais en fait, je trace des petits repères pour savoir quand je commence le rouleau et quand je l'arrête pour être sûr de reprendre au même endroit dans le motif. Je me dis du coup, allez, let's go sur mes 3 mètres de tissu. J'ai 3 mètres à faire pour ma veste et mon pantalon rempli de motifs. J'aurais pu, il est vrai, le faire sur les parties une fois découpées, mais non. Je me suis dit, vas-y, on fait sur le coupon et ensuite je découpe aux F des raccords. Bref, pas très bonne idée, mais finalement bonne idée. Vous allez comprendre pourquoi. Je passe la soirée, c'est très long, d'accord, à faire mes motifs avec de l'acrylique, il s'agit d'acrylique, sur mon coupon de 3 mètres de jean. Au fur et à mesure que j'avance, je me dis, je trouve qu'on voit vraiment où commence le rouleau, où il s'arrête, genre, le motif, il est pas vraiment répétitif, mais en même temps, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va couper les parties, et du coup, ça ne se verra pas, vu qu'en fait, je vais pas avoir un drapé de tissu, et que c'est que des pièces tailleur, donc, en fait, c'est des petites pièces, et ça va bien marcher. Donc, je ne suis pas abattue à ce moment-là. Et je me dis, ok, tout va bien. Je passe même 2 heures à prendre un Sharpie argenté et à faire des raccords à des endroits en me disant oui, si le pantalon va jusque là, j'aurais besoin et tout. Bref, je me casse la tête, j'ai passé vraiment une soirée et une partie de nuit sur ce tissu. À la fin, je laisse sécher et le lendemain, je mets dans la machine. Parce que, tu sais quoi, faut laver quand même. On sait jamais, tu vois, s'il y a des résidus de peinture et tout. Je vous laisse admirer le résultat. Et il n'y a plus rien. Tout est parti après mon premier lavage. Mais ayant grandi avec les meilleurs maîtres, c'est-à-dire Naruto, Sangoku et Luffy, esprit shonen oblige, je me laisse pas abattre et je trouve une solution qui est de faire un pochoir. En fait, la solution toute simple, mais un twist quand même parce que j'aime pas aller faire les choses comme tout le monde. Je fais un pochoir en 3D parce que je me dis ok, je vais peindre à l'aérographe. L'aérographe, ça fait de l'air fort. Du coup, si je fais en papier, ça va s'envoler. J'ai vraiment pas assez de papier de Cricut pour faire avec de la Cricut. Donc, on va faire en 3D comme ça avec le poids, ça va bien tenir. Je vais pouvoir le réutiliser sur toute la longueur du tissu et en plus, ça met en avant un peu mes techniques 3D. Donc, let's go. Donc, je modélise mon pochoir, je l'imprime et ensuite, je l'applique sur mon tissu. Alors, j'ai appliqué 4x4. Sachez que je vais un peu vous mentir dans le montage. Vous allez voir qu'une seule fois appliquer le motif. Mais sachez que je l'ai fait 2 fois parce qu'en fait, j'ai appliqué le motif au pochoir. J'ai trouvé ça très beau et je me suis dit, maintenant, je vais le laver. Il s'est repassé la même chose que la première fois, j'ai perdu tous mes motifs, j'ai un peu pété mon crâne et ensuite j'ai refait une 3e fois mes motifs, toujours à l'aérographe parce qu'en fait j'ai préféré le rendu à l'aérographe que le rendu rouleau parce que c'était beaucoup plus régulier. Et tadam, voici mon tissu. J'ai décidé que jamais je ne laverai mon costume, tant pis s'il pue la sueur, je trouverai d'autres solutions avec de la vodka, avec des t-shirts anti-transpi, etc. Mais il ne repasse plus jamais à la machine à laver, j'ai des PTSD. Je vous promets que faire 3 fois 3 mètres de tissu avec des motifs art déco, il y a un moment donné, vous devenez fou. Vraiment, vous devenez fou, mais j'ai réussi mon défi, donc tout va bien.
J'ai enfin fini le tissu et je vais pouvoir commencer à coudre. On est mercredi et du coup je fais le costume pour Paris Game Week normalement qui a lieu la semaine prochaine, donc j'ai une semaine pour le terminer. Donc j'ai une semaine pour faire toute la couture et tout l'uniforme, mais je pense que ça devrait aller parce que le plus gros est fait, c'est-à-dire le patron, la toile, etc. et les motifs de tissu. Il y aura des petits détails à peaufiner peut-être pour après Paris Game Week, mais en vrai, ça devrait aller. Je vais d'abord vous parler de mes débords de tissu. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de problèmes. D'abord, j'ai fait mon système de rouleau avec de l'acrylique, où j'ai fait du coup le pattern avec le rouleau sur mes 3 mètres de tissu. Alors, j'aime beaucoup la technique. Le défaut qu'il y a, c'est que je pense que c'est pas hyper adapté pour un motif qui se répète aussi géométrique. Parce que, en fait, replacer le rouleau à chaque fois au bon endroit pour que le motif soit continu, c'est hyper compliqué, même si tu fais des repères et tout. Et du coup, ça décalait un peu les motifs. Par contre, le faire peut-être une fois que les pièces sont déjà coupées, c'est peut-être beaucoup plus simple parce que du coup, c'est pas des grandes étendues où tu vois les décalages, tu peux vraiment adapter ton motif juste à la pièce. Mais je retiens cette technique pour, par exemple, des trucs un peu plus chaotiques où c'est des fleurs qui s'envolent, des trucs comme ça. Je pense que ça peut hyper bien marcher. J'aime beaucoup la technique à réutiliser, mais peut-être pas pour ce type de motif très régulier, très géométrique et très présent. Surtout que du coup, c'est un motif qui est très chargé et en fait, ça t'oblige à le faire un peu plus large que ce que tu voudrais pour que ça s'imprime bien et que ce soit assez rigide. Et je trouve que là, du coup, ça prenait trop le pas sur le tissu, ça éclaircissait presque le tissu tellement c'était épais. Donc finalement, vous avez vu que j'ai fait des pochoirs en 3D, comme ça, c'était environ 2 fois plus fin les traits. Et j'ai fait à l'aérographe. Mes problèmes, ça a été que j'ai voulu absolument laver mon tissu à chaque fois pour vérifier que ça tenait. Ça n'a jamais tenu. Donc ça veut dire que mon costume, je ne pourrais que le laver à la main. Ma technique pour ce genre de costume fragile où ça ne tient pas très bien, c'est que je vais mettre des t-shirts anti-transpi en dessous. C'est des t-shirts avec des pads sous les aisselles, etc. Ça aide vraiment à pas en fait entacher et abîmer le tissu. Puis après, spray vodka, tout ça. Je pense aussi que je les ai lavés trop tôt par rapport au moment où j'ai fait la peinture. Je les ai lavés environ 12 heures après la peinture. Je pense qu'il aurait fallu attendre 24 heures, voire plus. Là, ça fait 24 heures du coup que j'ai fait mon tissu. J'ai fait exprès d'attendre 24 heures complètes pour pouvoir travailler mon tissu, mais je ne vais pas le laver. Tant pis, il a déjà été lavé 3 fois. C'est bon, là, j'en peux plus. Je le laverai soit à froid, soit à la main si je dois laver mon costume parce qu'il y a une grosse tache ou quoi que ce soit. Et j'ai repassé aussi derrière pour essayer de bien fixer l'acrylique. Du coup, j'ai fait avec un pochoir et avec de l'acrylique dilué dans mon aérographe parce que je trouvais la couleur de mon acrylique plus jolie que ma couleur d'aérographe. Voilà, donc aujourd'hui c'est full couture. Je vais commencer par le pantalon puis la veste. Pourquoi? Parce que comme ça, je m'entraîne d'abord sur le pantalon qui est en bas, donc moins visible sur les photos que la veste. J'ai pour ça du passepoil réfléchissant. Ah là, il se voit vachement bien. C'est celui que j'ai utilisé pour Jet, il m'en reste, donc parfait pour le pantalon. J'ai acheté en plus, du coup, pour la veste, du biais réfléchissant, voilà. Et des rubans en satin et en velours pour faire les décos. Sachant que je suis partie sur du réfléchissant, donc déjà parce qu'il m'en restait, donc je me suis dit let's go. Et parce que je trouvais ça marrant dans le costume, vu que j'ai fait aussi les motifs en argenté brillant, que en gros, en fonction de la lumière, le costume réfléchisse différemment les détails. J'aimais bien l'idée, parce que comme c'est un costume full noir et blanc, que c'est un peu particulier, j'aimais bien l'idée que ça reflète la lumière de manière assez spécifique. Mon tissu entièrement repassé, tous les motifs ont un effet déjà weathering, ça j'en suis super contente, je suis très contente du rendu, vous avez vu en vidéo, mais il y a un côté déjà passé et c'est exactement ce que je voulais, l'aérographe c'est le mieux pour ça. Donc je vais d'abord couper le pantalon et ensuite couper la veste et ensuite on va tout monter et aujourd'hui et demain c'est full montage pour que l'idée ça soit que les jours d'après ce soit les gants, la ceinture, les jambes, enfin tous les détails qui, si c'est pas parfait le jour J, c'est pas grave parce que ce n'est pas pour un concours. Enfin, c'est pour un concours, mais c'est un concours où je suis jury. Du coup, je veux que mon truc soit le plus propre et le plus joli possible. Mais si on n'est pas full accurate, c'est pas grave parce que je suis pas notée dessus. L'intérêt, c'est de montrer un costume qui est bien fait et qui est beau. Donc, autant faire les choses très bien sur les grosses parties et sur les plus petites parties, si j'ai pas l'ingénieur, je prendrai des choses, je simplifierai les designs et je complexifierai par la suite. Voilà. Ah oui, et pendant que ça séchait, du coup, mon tissu, 24 heures à sécher, j'ai avancé Hornet, il y aura aussi une vidéo sur Hornet, et j'ai fait la perruque d'Alicia entière.
Voilà, donc au moins la perruque est faite. Ce qui est pas si mal parce que j'ai tendance à la faire la veille de la convention et du coup à jamais être satisfaite et tout. Là, j'ai pris le temps de la faire et tout, donc trop cool. Bref, c'est parti. Après avoir tracé mon patron, ajouté les marges de couture coupées et surfilé toutes les pièces du pantalon, j'ai commencé par monter la braguette. C'était la partie qui me stressait le plus et je me suis dit autant s'en débarrasser en premier. J'ai suivi des tutos pour monter des braguettes parce que en fait je l'avais pas fait depuis des années donc j'étais plus vraiment sûre des étapes. Et d'ailleurs j'ai dû découdre une braguette d'un vieux jean que je portais plus car je n'en avais plus en stock et étant à quelques jours de la convention, je ne pouvais pas retarder cette étape. Le truc avec les braguettes c'est que c'est un peu fastidieux et ça demande pas mal de rigueur. Mais je vous promets que la satisfaction d'avoir une braguette bien posée vaut tout le temps passé dessus. Ça je vous le certifie. Puis, il était temps de monter le pantalon. Rien de particulier dans cette étape, souvenez-vous juste de bien repasser après chaque couture et de prendre votre temps, comme d'habitude. J'ai surpiqué les coutures pour un aspect esthétique, mais aussi parce que sur le modèle 3D, on se demande s'il n'y a pas une surpiqûre ou si c'est un effet de texture, je ne savais pas trop. Alors j'ai tranché, j'ai interprété ça comme une surpiqûre. Je monte de l'arrière vers l'avant, en terminant par la fourche avant et les coutures intérieures, parce que ça me permet comme ça de travailler avec des coutures très droites sur le côté et surtout pour inclure le passepoil réfléchissant facilement sans avoir à travailler dans des tubes déjà fermés. En vrai, j'aurais pu aussi monter l'avant avant de monter le côté et l'arrière, mais comme il y avait les poches, je trouve ça plus simple dans ce sens-là. Une fois que mes pièces avant sont bien montées, je peux refermer mon pantalon en cousant de l'intérieur des jambes, en cousant l'intérieur des jambes et les fourches ensemble. Et comme ça, j'ai un pantalon déjà monté. L'étape suivante, c'est la ceinture. Pantalon fini, regardez-moi ça. Donc il y a le petit bouton, le pantalon, je peux, comme vous voyez, être méga souple. Donc ça c'est trop bien. Il est vraiment très confort. J'ai un tout petit peu resserré là pour que ce soit un peu plus sympa. Bon, in fine, il faudra que je fasse du weathering sûrement pour que ça me plaise un peu plus. Mais je suis très contente parce que là je peux vraiment faire tout ce que je veux avec et je suis trop bien. Et finalement, j'ai enlevé 1 centimètre en haut pour être sûre qu'il tombe pas. Voilà. Je me suis ensuite lancée dans la veste. Comme pour le pantalon, j'ai tout coupé et surfilé. Une fois toutes les pièces repassées et surfilées, j'ai commencé par monter les manches pour les reconstruire. Pour cela, je couds d'abord le passepoil réfléchissant, puis je termine de monter la manche en entier. Je couds toujours du haut de la manche vers le bas afin d'être sûr que la courbure de l'emmanchure reste bien alignée. Le tissu ayant de l'élastane, il peut toujours y avoir un peu de décalage sur les longueurs, donc il faut toujours commencer par fixer les parties clés les plus cruciales. C'est pas grave si j'ai 1 centimètre de décalage au poignet, en gros, ça se rattrape, alors que si mon emmanchure n'a pas la bonne courbe, ça pourrait changer toute la forme de la veste, le confort et même la rater. Bien sûr, j'oublie pas de repasser à chaque étape. Une fois les manches reconstruites, je monte la veste en commençant par le dos. Comme pour les manches, j'épingle perpendiculairement à la couture, comme ça mes épingles passent sous la machine et le tissu ne glisse pas. Et comme pour les manches, je commence du haut vers le bas de la veste en faisant attention aux points clés, la taille, les emmanchures et la pointe de poitrine. Comme pour le pantalon, j'ai surpiqué toutes les coutures afin de faire un rappel visuel et d'avoir une uniformité dans le design. Et je le fais avant de coudre les épaules ensemble afin de faciliter la couture. J'en profite aussi pour thermocoller la pièce de devant qui va recouvrir le devant de la veste afin qu'elle se tienne bien, mais que surtout le col soit bien rigide et se maintienne en place. Une fois les surpiqûres faites et la pièce thermocollée, je peux assembler au niveau des épaules la veste. Puis je me suis attaquée aux ailettes.
Pour ça, je les ai thermocollées et doublées en jean afin qu'elles soient épaisses et rigides. J'aurais dû prendre un thermocollant un peu plus épais, mais en fait c'est comme pour la braguette, j'ai fait avec les chutes qu'il me restait et j'en avais vraiment plus beaucoup. Bien sûr, je n'oublie pas de cranter avant de retourner les lailettes afin d'avoir une belle courbe. Cranter, c'est couper perpendiculairement à la couture au niveau de la marge de couture. Je fixe les ailettes aux emmanchures et je repasse bien en les sortant. Enfin, je vais fixer les manches que j'avais montées au tout début de la veste. Je préfère les fixer en les ayant déjà montées en tube, je trouve ça plus simple, mais ça peut vraiment dépendre de vos préférences. Et je place bien sûr les épingles en alignant bien les coutures. Pour cela, c'est simple, on pique une épingle dans la couture ouverte d'un côté et on la ressort dans la couture ouverte de l'autre côté. On prend son temps et on coud à la machine. Petit point d'avancement sur Alicia, j'ai monté l'endroit de la veste. Donc tout ça c'est monté avec les manches et tout, ça rend bien, je suis contente, je suis rassurée parce que j'ai pas eu trop de retouches. Là où le pantalon, j'ai eu beaucoup de choses où j'ai dû découdre, recoudre, machin, parce que en fait les pantalons c'est beaucoup plus compliqué à faire que ce qu'on croit. Et du coup hier soir, enfin cette nuit, j'ai coupé la doublure et j'ai surfilé toutes les pièces et j'ai commencé à les épingler ensemble. Pour la doublure, à la base, je voulais faire toute la doublure en coton. Finalement, comme je voudrais que le haut se maintienne vachement bien et soit très rigide, mais finalement, j'ai pas envie de mettre des baleines parce que pour une question de confort et aussi parce que je pense que c'est pas nécessaire, j'ai décidé de faire toute la doublure avec le même jean, mais cette fois non peint parce que je vais pas m'embêter à peindre une doublure. Par contre, les manches, je les ai doublées en coton plus fin. Comme ça, dans les manches, j'ai moins d'épaisseur et c'est plus confortable. Mais tout au niveau du buste et du dos, c'est doublé en jean et donc plus épais. Je pense que ça peut rendre vraiment bien. J'ai tout coupé, tout surfilé hier. Aujourd'hui, du coup, il faut que je couse toutes les pièces ensemble et ensuite que je monte la doublure et l'endroit ensemble. Je me pose des questions si je pose un biais et je mets un ruban au milieu du biais ou si je fais un truc plus complexe avec 3 empiècements. Mais je pense que je vais aller au plus simple et surtout au plus joli. Donc il faut que je teste ce qui est joli plutôt que le plus simple, c'est le plus joli. Et du coup, la veste sera quasi finie après ça. Mais il me restera beaucoup de petits détails à faire, les jambières, les gants, la ceinture. Tout ça, ça va quand même prendre du temps. Donc voilà. Il faut pas que je lésine. J'ai annulé mon stream d'aujourd'hui pour pouvoir travailler à fond sur Alicia et continuer. Je pense que certains motifs, je vais en repasser certains au Sharpie argenté juste pour parfois qu'on le voit un peu mieux. Et j'ai quelques taches, vous savez, qui sont venues à force de faire, refaire et tout. J'ai de la peinture qui a fait des taches. Bref, faudra que je les rattrape avec du Sharpie noir, celle-là. Voilà, oui, c'est parti pour une après-midi entière parce que là, il est déjà 13h. J'ai profité de la matinée pour faire du sport et un peu prendre soin de moi. Donc là, maintenant, c'est full après mes soirées sur Alicia. Let's go! J'ai fini la doublure et l'endroit, du coup je vais vous montrer sur le mannequin parce que souvent quand je le fais, j'ai l'impression de ne pas pouvoir bien vous expliquer. Donc la doublure c'est tout simplement l'endroit, mais dans l'autre sens, en miroir quoi, pour que contre la peau ce soit pas les coutures mais justement, enfin pas du coup les bords bruts pardon. Donc là vous voyez que j'ai pris le même tissu pour la partie buste et un tissu plus fin ici. Et du coup en fait, là l'idée maintenant ça va être de fixer les deux. Donc, on passe la manche dans la manche. C'est dans le moment de poser la doublure que c'est pratique d'avoir un mannequin parce que du coup, tu peux vraiment voir le tombé et tout. Le mannequin, c'est pas le plus nécessaire à la couture, mais ça simplifie surtout pour les vestes et les robes et les poses de doublure. On va pas se mentir. Alors, on vient choper la manche, hop. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre l'un sur l'autre. Hop. Bien positionné. Donc vous voyez là j'ai. Donc l'idée maintenant ça va être de venir épingler chaque morceau, enfin chaque bord l'un avec l'autre de manière naturelle à la manière dont il tombe. Comme ça il n'y a pas de plis et tout. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un faux fil à la main tout le bord. Donc ça va être un peu long parce que c'est de la couture à la main, mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire. Donc un faux fil, c'est un fil large et lâche qui permet de fixer les deux épaisseurs ensemble plutôt que d'épingler qui met une tension, ça a la souplesse du fil. Et du coup, je vais pouvoir tester après sur moi avec le faux fil, voir comment ça rend. Et ensuite, on pourra commencer à faire du coup le biais et tout qu'elle a. Elle a un biais passepoil, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire tout autour. Mais pour l'instant, ça rend pas mal, donc je suis contente. Mon mannequin, le souci de ce mannequin-là, et c'est le souci que j'ai avec tous mes mannequins, c'est qu'ils sont trop courts en hauteur. Bon, là, je le mis beaucoup plus haut parce que c'est plus facile pour moi de travailler en hauteur, ça me fait moins mal au dos. Mais en gros, la hauteur entre la poitrine et la taille est différente de la mienne, du coup, ça tombe jamais bien.
Donc je m'en sers plus voilà, pour poser, voir comment ça rend et tout. Mais je vais faire le faux fil et l'essayer sur moi. Parce que la doublure, le problème quand on pose des doublures, c'est que oui, les finitions sont très belles, mais à poser, c'est pas si simple parce que ça peut avoir tendance, par exemple, si tu décales un peu trop, à ce que ça fasse des tout petits plis comme ça et c'est beaucoup moins joli. Donc voilà, là, objectif, d'abord tout épingler. Une fois que c'est épinglé, j'enlève, je faufile à la main et après je réessaye. Et si c'est bon, je fixe à la machine, quoique non, pas besoin. Si c'est bon, s'il y a le faux fil, je mets le biais directement. Let's go. Après avoir faufilé ma doublure à mon endroit, je viens coudre du biais réfléchissant tout le long du bord. Que la couture soit visible n'est pas dérangeant parce que ce sera recouvert plus tard par le passepoil et le ruban. Et une fois tout le bord recouvert de biais, je viens mettre du passepoil en miroir, réfléchissant encore une fois, afin qu'il y ait une petite boursouflure et un petit relief comme sur l'image de référence. Le passepoil, je suis obligée de le coudre à la main parce que malheureusement, les épingles se cassent à chaque fois. Le truc est vraiment chiant à coudre en vrai. Donc je viens tout coudre à la main et ensuite je viens poser du ruban noir pour cacher la jonction entre le passepoil et le biais. Il est 19h, j'ai passé quasi 8 heures à coudre à la main et je viens de prendre la décision de tout découdre et de tout refaire. Tuez-moi. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais c'est vraiment du pinaille, mais c'est pas grave. En fait, j'avais mis du passepoil pour qu'il y ait un relief. Sauf que mon passepoil, comme c'est du passepoil réflectif, comme je vous ai dit, il est un peu chiant à coudre. Et en fait, il est pas parfait. Et en fait, vous voyez que... Je sais pas si ça se voit, mais en fait, du coup, ça rend le truc un tout petit peu irrégulier et je ne vois que ça et ça me stresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découdre tout ce que je viens de coudre à la main pendant plus de 8 heures parce que j'ai cousu aussi hier. Et à la place, je vais mettre, en fait, le même biais réflectif. Sauf que je vais le couper en deux pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Et c'est ça qui va remplacer mon passepoil. Donc ça sera comme ça. Et là, je remettrai le ruban là. Voilà, en espérant que ça passe. Je suis abattue. Abattue. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ça arrive. Petit débrief avant la fin du costume. J'ai très peu filmé les derniers jours parce que j'avais très peur de ne pas finir à temps. Là, on est mardi 28 octobre et je suis jury du coup dimanche là, 1er ou 2 novembre, je ne sais plus. Du coup, j'étais en mode je vais jamais réussir à finir à temps. Donc pour l'instant, plus de débrief, plus rien, tu rushes sa mère. J'ai cousu tous les jours, toute la journée. Franchement, j'aime pas trop ce rythme. Mais là, je voulais vraiment que ce soit fini pour Paris Game Week. Et comme je sais que demain soir, j'ai le concert de Caro parce que je pourrais pas. Et jeudi, vendredi, samedi, je travaille sur le stand Magic, donc je pourrais pas non plus. Mais pour faire un petit point, j'ai fini les gants. Je déteste faire des gants. Vous savez que j'ai fait 4 prototypes de gants avant d'arriver et ils sont toujours pas parfaits. Mais du coup, j'ai fini les gants. Voilà, donc ça c'est fait. C'est quand même une chose en moins à laquelle penser. Au pire, j'en aurais acheté, mais là, j'avais vraiment envie de les faire. J'ai quasi fini les jambières. Sauf que le problème que j'ai, c'est qu'il me manque des boucles en fait et des passants. Donc je les ai commandés, ça arrivera pendant Paris Game Week. Donc ça, les jambières, je les finirai genre la veille du jury, c'est pas grave. J'ai fait la ceinture tout à l'heure en lin. Voilà, j'ai fait les décos en point bourdon. Par contre, ça, faut vraiment que je le weather. Le reste du costume, si je le weather pas pour dimanche, franchement, c'est pas si grave. Mais si j'ai le temps, je le ferai. Mais celui-là, par contre, c'est important parce qu'il est vraiment trop propre. Mais au moins, la ceinture est faite. Le petit problème que j'ai, c'est qu'en fait, quand j'ai fait... je vais vous montrer sur les gants, même si c'est pas le mieux. Quand j'ai fait les jambes, j'ai trouvé un nouveau truc pour mon biais que je préfère, qui est mettre le ruban au milieu d'un biais, au lieu de mettre un biais, un ruban, un biais. C'est plus fin, je trouve ça plus joli. Et du coup, en fait, je crois que je vais découdre tout ce que j'ai fait sur ma veste pendant 3 jours, où j'ai déjà recousu et refait 3 fois, pour faire ça. Mais avant de m'entêter à faire ça, je voudrais d'abord terminer tout pour que ce soit portable.
Du coup, en fait, ce qui me reste à terminer là, c'est peindre l'épée, parce que je fais son épée en noir et blanc, ça va être stylé. Valentin m'a tout poncé, il a été adorable, il m'a tout poncé. Là, j'ai sous-couché cette nuit et ce matin. Du coup, j'attends que ça sous-couche bien, donc ce soir, je ferai la peinture à la main. Et c'est tout, en fait, parce que le reste, c'est du weathering. Donc, ouf, j'ai quasi tout fini, donc je pense que je pourrais retoucher ça, commencer tout à l'heure et terminer demain. Mais voilà, je me souviens plus dans quel sens j'ai cousu parce que j'ai tellement fait et refait que je m'embrouille. Donc j'espère que j'ai fait d'une manière où je peux découdre que l'endroit et pas l'envers, parce que l'envers, je voudrais le laisser tel qu'il est et refaire juste l'endroit. Voilà, mais je pense que ça peut vraiment rajouter enfin, ça peut être vraiment plus joli et plus qualitatif ce que je veux faire. Donc je pense que je vais m'embêter à le faire. Voilà. Sur ce, moi j'ai un rendez-vous médical, donc c'est pour ça qu'il faut que j'y aille. Et je vous fais des bisous et on se reprend sur l'épée et la suite. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait du weathering au plus que je pouvais, c'est-à-dire sur la ceinture principalement, le haut de la veste et surtout sur les ailettes où je suis venue éclaircir le bout. Comme vous l'avez compris, j'ai refait 4 fois le biais en fait. La bonne nouvelle, c'est que in fine, je suis contente du fait que ce soit beaucoup plus fin, je trouve ça beaucoup plus élégant et beaucoup plus joli. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a quand même beaucoup abîmé et mon biais réfléchissant et mon ruban. Mais je me suis dit, ok, tu sais quoi, c'est abîmé, mais c'est parce que c'est le combat et c'est le weathering, d'accord? Donc on va dire que c'est ok. J'ai vraiment fait un blocage complet sur ce biais, j'arrivais pas à trouver un rendu qui me plaisait vraiment, mais au final, je pense que de loin, ça rendait pas mal. Et après 3 semaines intenses de travail sur le costume était fini. En ce qui concerne le masque, je l'ai réalisé beaucoup plus tôt que le reste du costume, c'est-à-dire en juin, donc 3-4 mois avant. J'ai modélisé le masque pour qu'il corresponde à mon visage et je l'ai imprimé en PLA. L'avantage du PLA, c'est qu'on peut le chauffer légèrement pour le former, donc l'adapter le plus possible au visage, et ça c'est assez pratique. Après avoir retiré les supports, j'ai poncé longtemps le masque pour le lisser et enlever les lignes, et je commence toujours par un grain assez gros, mais jamais plus gros que 80, et ensuite je vais affiner jusqu'à environ 1200. Je m'aide aussi de mastic en bombe pour m'aider à combler les lignes et je ponce en partie avec un outil rotatif et en partie à la main à cause de toutes les courbes et tous les détails qui m'empêchent en fait de passer tout le masque à l'outil rotatif. Il faut bien rincer régulièrement pour enlever les poussières parce que en fait les poussières poncées à partir d'une certaine finesse de grain, ça va rayer l'objet. C'est pourquoi vous pouvez aussi à partir d'un moment poncer à l'eau, surtout si vous voulez des rendus chrome par exemple. Là, il faudra vraiment poncer à l'eau pour ne pas avoir de rayures. Bref, je n'avais pas besoin de ce type de finition, donc une fois que j'étais contente avec le ponçage, je sous-couche avec un primer. Je tente en ce moment plein de marques différentes, mais là il s'agit encore de mon primer noir de chez Valero. Je fais 3 couches pour être sûr que ce soit uniforme et ensuite je passe à la peinture. D'abord je vais masquer les petites parties noires avec du scotch pour le masking et je vais peindre en blanc le masque. J'utilise un blanc un peu cassé. Puis j'enlève le scotch et je le replace, mais cette fois sur le blanc, pour peindre avec un noir métallique les parties noires. Je mets un noir métallique afin qu'il ne soit pas trop profond et qu'il renvoie un peu la lumière et du coup que le contraste soit plus agréable à l'œil. Et une fois mes 2 aplats faits, donc blanc et noir, je suis venue travailler à la main la peinture avec un pinceau un peu rugueux pour ajouter de la texture, des défauts, du vieillissement, etc. Une fois la peinture finie, on n'oublie pas de vernir 2-3 fois et personnellement, il s'attache avec des aimants. J'ai fait tout un tutoriel sur Instagram et TikTok si vous voulez aller voir. Et enfin, la dernière étape, la perruque. J'ai acheté une perruque Lace Front de premier prix. Je la fixe sur la tête à perruque et je vais la démêler. Je voulais retrouver le volume d'Alicia, mais aussi sa texture de cheveux un peu abîmée. Du coup, j'ai séparé par section et j'ai crêpé toutes les fibres afin en fait de les abîmer. En général, quand je vais crêper, ça va être pour avoir du volume et ne pas les abîmer, donc je vais le faire en dessous. Mais dans l'expédition 33, je trouve qu'il y a une texture un peu étrange qui va bien avec le fer à crêper. Du coup, je crêpe, je coiffe, je relisse derrière pour éviter d'avoir des marques de fer trop présentes. Ensuite, je vais réchauffer la fibre encore une fois avec mon fer à lisser et je vais mettre des gros rouleaux dans les cheveux pour avoir des boucles très larges et très lâches, comme sur la référence. Je commence toujours par le dessous de la perruque et je vais remonter. Une fois que toute la perruque est bouclée, je casse les boucles et je mets de la cire sur la fibre. Je vais avec la cire essayer d'alourdir un peu la fibre pour me rapprocher encore une fois de l'aspect un peu du personnage du jeu. Puis je viens fixer les mèches de devant afin qu'elles se maintiennent bien devant les yeux, hyper pratique, et autour de mon visage. Pour cela, je les place avec des épingles et je vais laquer et chauffer avec un steamer toute la fibre pour que ça se maintienne bien. J'ai laissé reposer pendant des jours et des jours pour être sûr que ça ne bouge pas, que ça sèche bien, et ça n'a pas bougé de Paris Game Week, donc j'étais très contente. C'est la première fois que j'ai fait une perruque aussi réussie, je trouve. Enfin, en tout cas, dont je suis aussi contente.
À partir de là, malheureusement, j'ai plus de vidéos à vous montrer pour les gants, pour les jambières, etc. J'ai pas eu le temps de filmer parce que, vous avez bien compris, je n'avais que 3 semaines et c'est pas énorme et du coup, filmer, ça prend beaucoup de temps. Mais je peux vous montrer le résultat porté à Paris Game Week. J'ai toujours un petit blocage sur mon biais et mon ruban de la veste parce que le biais réfléchissant, il va se plisser, il tourne pas bien et j'ai quand même beaucoup de courbes. Du coup, je trouve pas ça très esthétique. Mais en vrai, j'aime tellement le rendu avec la lumière qui se réfléchit dessus que je vais quand même le garder et pas le refaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à tout filmer, mais au moins j'ai fini mon costume dans le temps et ça c'est fou. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pourrez retrouver sur le site les patrons, que ce soit l'uniforme, le masque et l'épée, donc n'hésitez pas à faire un tour sur enlina.com. Et ouais. Bref, c'est comme ça que j'ai réalisé mon costume de Clair Obscur Expédition 33 en à peine 3 semaines. C'était assez intense, mais je suis extrêmement contente de ce costume. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, perso, j'ai adoré travailler sur Alicia. C'était vraiment un projet que j'ai trouvé artistiquement hyper intéressant et aussi en termes, on va dire, techniques et de création, c'était vraiment un projet super. Je crois que c'est mon projet préféré de 2025 que j'ai fait. Après, j'en ai pas fait 20 000 non plus parce que j'ai eu beaucoup de boulot, mais de tous mes projets là récents, c'est vraiment mon préféré. J'adore le rendu, j'adore le porter, il est assez confortable, j'aime trop, voilà. Si jamais vous voulez voir un jour peut-être une vidéo où je fais le maquillage pour vous montrer les différentes techniques que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, bref, comme d'hab. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, merci à tous ceux qui ont lâché leur petit like, leur petit commentaire et qui ont partagé. Je vous fais d'énormes bisous, c'était Alina, bye!